Bonjour, c'est Frère Nicodème. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous commenter, pour commencer, la première lecture de ce lundi de la deuxième semaine du temps pascal, qui est dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, versets 23 à 31. Les apôtres ont été arrêtés, ils ont été interrogés, on les a menacés et on leur a interdit d'enseigner une doctrine au nom de Jésus. Ils reviennent dans la communauté chrétienne et après avoir témoigné de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont fait aussi, eh bien, ils vont se mettre en prière avec toute la communauté et ils vont relire ce qu'ils ont vécu à la lumière de la parole de Dieu. Puis ils vont demander au Seigneur ses dons. Je vous lis la prière. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges, par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. L'Église, à ce moment euh, où elle est persécutée, vit une deuxième Pentecôte. L'Église demande ces dons de l'Esprit pour une plus grande liberté, pour pouvoir enseigner au nom de Jésus malgré l'interdit qui est posé sur eux. Nous savons que plus tard ils seront flagellés, à nouveau arrêtés et flagellés. Et cela ne va pas empêcher l'Église de continuer à poursuivre sa mission. Si nous regardons l'évangile d'aujourd'hui, qui est le début du passage avec Nicodème, qui est mon saint patron, on voit que Nicodème n'est pas du tout dans cette liberté-là. Dans sa première rencontre avec Jésus, il a effectivement vu que dans la parole de Dieu, ce que Jésus fait était annoncé, mais il ne va pas plus loin. Il ne rentre pas dans l'abandon. Il ne devient pas disciple de Jésus à ce moment-là. Il reste en recul. Il n'accepte pas d'être dépassé. Et Jésus va lui dire, hein, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Demandons au Seigneur vraiment cette liberté de l'Esprit Saint. Cette liberté qui nous donne de pouvoir témoigner de l'Évangile. Alors j'aimerais vous faire une petite pub pour un frère que vous connaissez bien, notre ancien curé, le frère Sébastien Marie. Il est en train de produire des vidéos sur la chaîne YouTube. Alors je crois qu'elle s'appelle Frère de Saint-Jean à deux trous sûrs ou à trous sûrs, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Sur la vie dans l'Esprit Saint, la vie dans l'Esprit. Alors il n'a pas fini, là il en était à sa troisième vidéo hier. Donc voilà, mais je vous encourage à aller voir, ce sont des vidéos de 10 à 15 minutes. Il ne m'a pas demandé de vous faire de la pub, j'ai trouvé ça très bien. Donc si vous, voilà, nous voulons entrer dans cette liberté, pouvoir témoigner du Christ et voir ce qui dans notre vie est un obstacle à cette liberté, je vous encourage à aller voir ces vidéos. Maintenant, je vais vous raconter la petite histoire du jour. Un père et son fils vont à la messe un dimanche. Le père a beaucoup insisté pour que l'ado l'accompagne, lui qui ne fréquente plus guère les églises depuis sa profession de foi. Le garçon a fini par accepter juste pour faire plaisir au père. À la sortie de l'église, le père ne mâche pas ses mots. Je regrette bien que ce soit aujourd'hui que tu sois venu à la messe. Franchement, ce dimanche, les chants étaient nuls, la musique aussi et le sermon mortel. Pas d'accord? Bof. Tu sais, pour 1 € que tu as mis à la quête, moi je trouve que c'était pas si mal. Ah ciao!